Alors, quelles sont les erreurs à éviter lorsque vous êtes en train de draguer, de courtiser une femme? Vous voulez faire d'elle votre partenaire, votre copine ou encore plus, la femme de votre vie. Alors, bienvenue une fois de plus dans cette minute de coaching. Aujourd'hui, je viens vous dévoiler quelques erreurs qui vous éloignent de la parfaite femme, de la femme de vos rêves. Alors, lorsque vous rencontrez une femme, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans un bar, dans une discothèque, et que vous décidiez d'aller vers elle parce que vous voulez avoir son numéro de téléphone, parce que vous voulez la rencontrer encore un autre jour et pourquoi pas tisser des liens forts avec elle. L'erreur que vous commettez, mais vraiment la grosse erreur que vous commettez, c'est que lorsque vous allez vers elle et que vous demandez le numéro de téléphone, lorsqu'elle dit non, lorsqu'elle vous dit non, c'est là où vous commettez la bêtise. Vous insistez. Vous voulez absolument avoir son numéro de téléphone. Vous ne voulez pas rentrer les mains pour deux. Vous devez absolument avoir son numéro de téléphone. Et c'est ça l'erreur. On ne force pas une femme. On ne force pas une femme. C'est même pas poli de forcer. Lorsque vous venez devant une femme et que vous lui demandiez le numéro de téléphone, vous devez aussi psychologiquement être prêt à un refus. Elle n'est pas obligée de vous donner le numéro de téléphone. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous allez insister, vous allez demander une fois, deux fois, trois fois. Elle va dire non, non, non. Et à un moment, elle ne pourra plus dire non. Elle ne pourra plus dire non et elle va vous donner le numéro de téléphone. Et lorsqu'elle vous dit non, généralement, elle ne dit même pas non, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Généralement, elles vont toujours chercher une raison. On va toujours chercher une raison. Mon téléphone est en panne, je n'ai pas de téléphone. Bref, elle va toujours essayer de chercher une raison pour rester polie, pour vous dire non, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Mais lorsque vous allez entendre ça une fois, deux fois, trois fois, vous allez insister croyant que vous faites bien. Mais c'est au contraire, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous allez insister et qu'une fois elle vous aura donné le numéro de téléphone, qu'est-ce qui se passe? Elle est braquée dans sa tête. Ça veut dire qu'elle, elle vous classe dans la liste numéro 3. La liste numéro 3, c'est cela qu'on doit gratter. C'est cela qu'on va presser, on va tout enlever jusqu'à ce que lui-même se rende compte que lui, il ne sert à rien. Ou alors, du moins, il ne sert qu'à payer les factures. Et il va partir seul. C'est ça. C'est ce qui va se passer. Ça veut dire qu'elle va vous accepter seulement par politesse, parce que vous avez tellement insisté, vous l'avez tellement acculé qu'elle n'avait même plus le choix, elle ne pouvait même plus dire non. Mais quand vous allez venir, vous allez être celui-là qui va payer toutes ses factures. C'est ce qui va se passer malheureusement. C'est pourquoi on ne doit pas, on ne force pas une femme. Lorsqu'elle vous dit non, lorsqu'elle dit non, n'insistez pas. Retournez-vous et vous partez. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce qu'une fois qu'elle aura dit oui, après, la relation n'est plus basée sur de l'authenticité. La relation est basée sur autre chose. C'est du fake, tout ça. Ce n'est plus sincère. Et ça devient un danger. Ça devient un danger pour vous parce que vous allez seulement passer à la caisse. Vous êtes là en train de la courtiser, en train de tout faire pour qu'elle soit votre partenaire, qu'elle soit votre femme. Mais elle, dans sa tête, ce n'est pas ça. Et c'est là où vous allez souffrir. Vous ne pouvez pas mourir dans votre propre film. Tu ne peux pas mourir dans ton propre film. Tu tournes ton film et tu meurs là-dedans. C'est pas normal, c'est pas possible. Deuxième erreur, mais une erreur fatale, c'est que beaucoup d'hommes draguent une femme avec leur porte-monnaie. Beaucoup malheureusement. Je lis dans des commentaires ou alors des gens avec qui je discute en coaching qui disent oui, moi je suis un directeur, moi je suis un manager, je n'ai pas besoin, c'est elle qui va venir vers moi, j'ai l'argent et avec l'argent je peux acheter toutes les femmes que je désire. Mais ça c'est une erreur grave. Quand j'entends ça, quand je lis ce genre de commentaires, je me dis ok, c'est légitime, chacun doit penser comme il veut, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu auras donc la femme de tes rêves? Est-ce que tu auras donc la femme qui viendra vers toi parce qu'elle t'aime pour ce que tu es et non pas pour ton argent? C'est la question qu'il faut se poser. Lorsque quelqu'un dit j'ai l'argent et je peux m'offrir toutes les femmes que je veux, alors est-ce que ça c'est encore de l'amour? C'est vrai, si vous voulez seulement une histoire de plan cul, une histoire d'un soir, une semaine, c'est bon. Les relations de courte durée, c'est normal, il faut le faire. Mais déjà, il faut définir ce qu'on veut vraiment. Si vous voulez une relation de courte durée, ok. Mais si vous décidez déjà de dire, je cherche une femme avec qui j'aimerais avoir une relation durable, alors il faut penser différemment.
alors je suis désolée, il ne faudrait pas mettre son argent au devant des choses. Lorsque vous allez venir devant une femme en montrant que vous êtes directeur, que vous êtes PDG, que vous êtes ci, que vous êtes ça, tous ces titres-là, ces grands titres-là, alors qu'est-ce qui se passe? Elle va ouvrir les yeux. Et c'est normal. Je ne suis pas en train de cautionner cette attitude, mais c'est normal. C'est comme quand on vient devant un enfant et on lui tend un bonbon, mais il faut qu'il réfléchisse par 10 fois. Il va même pas réfléchir par 10 fois. Il va d'abord prendre ce bonbon avant de dire est-ce que c'est une personne étrangère, est-ce que c'est ma mère, est-ce que. Il va d'abord prendre. C'est la même chose. Elle va d'abord ouvrir les yeux et se dire oh mon Dieu, ok, il peut m'acheter ma voiture, ok, il peut m'offrir un château, il peut ci, il peut faire ça. Alors que si, depuis le départ, tu t'étais présenté tel que tu es, en étant humble, laisse-la découvrir que tu as l'argent. Ne lui montre pas que tu as l'argent. Laisse-la découvrir. C'est ça.